Fabry, Savino et Touré sont blessés. Donc c'est une défense un petit peu new look avec cette nouvelle charnière Chanley-Gilet. Lièvre débutera à gauche et Olembe, on l'a dit, Olembe le gaucher jouera arrière droit. Donc c'est la rentrée en milieu de terrain de Charles Devino qui jouera justement la place de Mehdi Leroy, qui jouait lui contre Ionikos, et devant le duo habituel d'Arocha le droitier et Monterrubio le gaucher. Et on va enchaîner aussi avec la composition de Philippe Bergerot. Là aussi, on reste fidèle au système depuis le début de la saison côté Paris Saint-Germain. Simplement, il y a un retour important. Ah oui, c'est le retour de Laurent Robert après ces 3 matchs de suspension. Il remplacera poste pour poste Igor Janowski par rapport au dernier match contre Monaco. C'est le seul changement d'une équipe dont Philippe Bergerot attend une grosse réaction d'orgueil, une grosse réaction sur le terrain et surtout le premier but du Brésilien Christian. Et puis se mettre aussi un petit peu de confiance dans la tête après le 3-0, vous le disiez, de la semaine passée, et avant surtout de retrouver Marseille au Parc des Princes. Et les Nantais, eux, en cas de victoire, peuvent aussi recoller aux places européennes et aux Lyonnais. La voici, cette Beaujoire, pas tout à fait pleine, mais avec néanmoins une très très belle ambiance. Plus chaude en tout cas qu'elle ne l'était jeudi soir face à Ionikos, lors de l'une des levées du Grand Chelem des clubs français en Coupe de l'UEFA. 5 clubs engagés, 5 clubs qualifiés. Mais ce soir, c'est le championnat et la dernière journée. Les deux équipes nous rappelaient à l'instant que les Parisiens n'ont joué qu'une seule fois en gris cette saison. C'était à l'extérieur, à Rennes. Et ils s'étaient imposés 3-1 du côté du stade de la Route de Lorient. On est aussi en Bretagne, un peu plus au sud. Et c'est parti pour ce Nantes Paris Saint-Germain. Le premier ballon pour Antoine Sibierski qui Darocha, Devino, et il aura le soutien côté gauche de Stéphane Lièvre. Il est servi, Stéphane Lièvre face à Algerino, le centre de Lièvre, et il passe au-dessus de Bernard Lama, et l'effet fait repartir le ballon dans l'axe du terrain, et à l'arrivée ce sera un corner pour les Nantais obtenu par Eric Carrière. Premier frisson pour la défense parisienne. Montée de Stéphane Lièvre qui s'applique dans son centre. Bernard Lama est un petit peu court, mais on voit qu'à la réception, même si les Parisiens réussissent à se dégager, il y avait beaucoup de Nantais. Monterrubio pour le corner, du bout des doigts encore Bernard Lama, et la tête derrière de Nicolas Gillet, le défenseur central qui était monté. Chanley est à la lutte avec Lama, il gêne un petit peu Lama dans sa sortie, il a mal apprécié les lignes, il faut trouver le décalage principalement à l'intérieur, c'est là que ça aura un rôle important à jouer, et lui essaiera après de mieux trouver les côtés pour perforer. Algerino avec Benarbia, oh, l'ouverture du score d'entrée pour Jimmy Algerino, 6e minute dans cette rencontre, le 1-2 qui fonctionne et le 2e but cette saison pour le défenseur parisien. Paris mène à 0. Ouais, la réponse parisienne cinglante. On a vu tout à l'heure Ali Benarbia adresser un très bon ballon dans le dos des défenseurs nantais. Cette fois-ci, les Parisiens sont dans une situation d'attaque placée avec une bonne montée d'Algerino qui cherche le relais avec Benarbia. Il est tout seul côté droit. Il a le temps de bien contrôler et d'armer sa frappe. Les Nantais piégés sur les côtés. Il est tout seul, Jimmy Algerino, il est tout seul face à Michael Landreau. Piégé parce qu'ils ont joué très vite, ils ont joué un petit peu à la nantaise, ça a joué une touche de balle et ils étaient mal positionnés. C'est l'homme des débuts de rencontre, Jimmy Algerino. Face à Metz, il avait inscrit son premier but de la saison à la 5e minute. Là, c'est la 6e. Et c'est quand même simplement le 2e but encaissé par les Nantais cette saison sur leur pelouse. La tentative de Sibierski qui n'inquiétera pas Bernard Lama. Seul job, le Lensois avait réussi à marquer. Ils sont maintenant 2 avec Jimmy Algerino. Et sur le contrôle, il a regardé tout de suite où il était par rapport au but et par rapport à Michael Landreau pour placer ce ballon hors de portée du gardien nantais. Et la surprise, Jean-Luc, elle est aussi venue du fait que c'était la première occasion, la première attaque même, et le premier tir évidemment des Parisiens. Et ouais, coup gagnant pour les Parisiens qui ont laissé passer l'orage de tout. Montée de Codino Para, Okocha, et on enchaîne bien avec Pierre Ducrot, à nouveau JJ Okocha et de l'espace pour Michael Madar. Centre de Madar repoussé par Chanley. Et finalement récupéré par Devino, perdu juste devant avec Benarbia, et la tentative de Christian le Brésilien. Et derrière, Ali Benarbia n'y a pas vraiment cru. Non, il a cru en fait qu'il y avait un partenaire à côté de lui. Il n'a pas hésité, il a hésité à frapper. Bonne frappe de Christian, frappe cadrée. Et Ali Benarbia qui voit ce ballon revenir vers lui, eh bien a cru voir un de ses partenaires sur le côté gauche. Il n'a pas osé frapper ce ballon comme il revenait. Et Okocha, ils sont à 3 contre 3 les Parisiens, s'ils arrivent encore à accélérer.
Ce que parvient à faire Laurent Robert. Grandes enjambées, suivi par Carrière. Pas de hors-jeu pour Christian, le Brésilien du pied gauche. Et il a préféré dribbler face à Michael Landreau. Et le retour de Salomon Lembe au club de Nantes. Alors que dans la tribune réservée aux supporters parisiens, c'est déjà un peu chaud. Et malheureusement, alors qu'on va rester sur le jeu, ça ne fait toujours pas calmer. Corner frappé par Monterrubio, repoussé directement en corner, à nouveau par Pierre Ducrot. C'est cette zone de la Beaujoire réservée aux supporters adverses. L'intervention des stadiers. Et cette tête prise et captée par Bernard Lama. Tête, semble-t-il, d'Éric Carrière. Ballon parfaitement joué au deuxième poteau. Et Bernard Lama qui avait pu sortir. Et Laurent Robert, côté droit, il a essayé de prendre de vitesse Salomon Lembe. Épaule contre épaule, le Camerounais est tombé, le Réunionnais est toujours debout. Centre de Laurent Robert, Christian laisse filer. Michael Landreau se saisit de ce ballon en 2 temps actuellement. Et Laurent Robert qui tente sa chance. Et qui obtient un corner pour le Paris Saint-Germain. Donc il était dangereux ce ballon. Oui, alors ça c'est le corner de Monterrubio qui varie ses centres, hein, qui tantôt au premier poteau, tantôt au deuxième, c'était le cas tout à l'heure. Tout de suite la contre-attaque et Christian qui est un petit peu court. Michael Landreau qui a du mal à capter ce ballon. Et on l'a vu à l'instant, cette frappe de Laurent Robert, si elle est cadrée, elle est victorieuse sûrement parce que Michael Landreau était un petit peu avancé. Ça aurait été chanceux pour le PSG, mais c'est Robert qui tente, qui ose. En tous les cas, c'est 2 équipes qui se livrent à fond offensivement. On va suivre le corner de Laurent Robert et regardez en haut de votre écran. A priori, ça s'est calmé du côté des supporters parisiens. Et la tête de Stéphane Lièvre. Les ballons toujours parisiens. Ducrot. Robert. Nouveau centre, premier poteau, c'est repoussé par la défense nantaise. Un petit peu chaotiquement de la part Stéphane Lièvre, mais les Canaries vont s'en sortir, pas pour longtemps. Récupération de Benarbia, Okocha, il est passé devant Piocel, il résiste sa carrière, il va finalement servir Michael Madar, appel de Christian, et la tentative victorieuse de Michael Madar. Il avait anticipé Michael Landreau sur le côté gauche, Michael Madar l'a vu, et quelle précision à l'arrivée, le Paris Saint-Germain mène 2-0. Oh, quelle inspiration de Michael Madar. Regardez ce bon travail d'Okocha, il va regarder à droite pour voir si Christian est disponible. Landreau fait 2 petits pas qui sont mortels pour lui parce que au lieu de donner à Christian, eh bien il va la jouer directement. Regardez les 2 petits pas de Michael Landreau. Ça y est, il est pris. Madar a tout compris et a réussi à le prendre sur son anticipation. Et lobé en plus, Jean-Marc Chanelay au départ et finalement Michael Landreau. Donc ça se complique pour les Nantais. La réaction du capitaine nantais. Allez, va dessus, va 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Juste un ballon qui va vite. Et qui est déjà dans la surface de réparation parisienne. Gomino Parra a été battu, ainsi que Rabé Sandratana. Et Nicolas Laspal, pratiquement sur sa ligne, vient éloigner le danger. Pas beaucoup de réussite. On en parlait avec Laurent Pagani à l'instant. Reynald Nouex voulait de l'application dans le dernier geste. Gilet, Monterrubio. Alors si l'axe ne fonctionne pas, on va tenter les ailes. Le centre de Monterrubio. Oh, Frédéric Darocha qui avait été laissé un petit peu à l'abandon sur le poteau opposé. Elle vient bien. Cette balle, elle vient bien, peut-être un petit peu haute pour Frédéric Darocha qui va tenter un geste difficile. Oui, on en voit tellement de beaux buts, on voit tellement de beaux gestes depuis le début du championnat. On peut leur accorder de temps en temps une erreur. En tous les cas, oui. Ouais, je crois que c'est Aliou Cissé qui va rentrer à la place de Nicolas Laspal. Évidemment, Ali Benarbia va attendre que ce changement soit effectué côté parisien. Voilà l'entrée d'Aliou Cissé. Et le coup franc pour les joueurs de Philippe Bergerot. Alors Benarbia pour la frappe de Rabé, pour la frappe de Robert, ce sera Rabé Sandratana, c'est repoussé par Landreau, pas capté, personne ne se précipite, si ce n'est Pierre Ducrot. Alors que le drapeau là-bas s'était levé. Énorme frappe et on est un petit peu statique, un petit peu spectateur côté nantais sur cette énorme frappe de Rabé Sandratana. Parce que Michael Landreau est obligé de faire opposition avec ses 2 avant-bras. Et là, tout le monde se regarde un petit peu côté nantais. Ça aurait pu profiter. Vino directement vers Aliou Cissé. Darocha qui se précipite, qui tente de récupérer dans les pieds de JJ Okocha. Ils sont 2 parisiens et ils commettent finalement une faute.
Il a tenté de jouer très rapidement au coup franc, Frédéric Darocha. Et Monsieur Kalt va attendre que tout le monde ait fini par se calmer avant. Et oui, la jaune, oui, Philippe Doucet qui me rappelle qu'il a jaune déjà Ducrot. Ouais. S'il prend un carton, il a c'est rouge. Et il le prend, ce carton, Pierre Ducrot, juste avant la pause. Les Parisiens réduits à 10. Et ils devront jouer à 10 face à 11 Nantais pendant toute la seconde période. Un mauvais réflexe de Pierre Ducrot. Regardez, Frédéric Darocha accroché, le coup franc est sifflé. Il veut jouer vite, il en est empêché par Pierre Ducrot. Il n'a pas le droit de faire ça, Pierre Ducrot. C'est un acte d'anti-jeu qui mérite un carton. Et comme il en a reçu un, évidemment c'est rouge. Et c'est le troisième carton rouge parisien après les deux écopés lors de Lyon-Paris Saint-Germain par Robert et Benarbia. Et surtout les Parisiens sont à 10. Coup franc d'Antoine Sibierski. Et comme Monterrubio tout à l'heure, il n'arrive pas à trouver le cadre. Jean-Luc, vous savez combien Ducrot avait fait de fautes? 2. Deux. Voilà. Ça suffit. Et malheureusement pour lui, ça suffit, mais c'est effectivement, comme le disait Jean-Luc, une vraie faute d'anti-jeu. Ouais, d'ailleurs, Bergerot a dit c'est une grosse connerie qui peut faire perdre le match. Voilà, il a tout résumé. Ouais, voilà, il a enlevé de la bouche. Pardon. J'apprends à bien parler avec vous. Et lui peut le dire. Lui, Philippe Bergerot peut le dire. Okocha. Alors, a priori, l'un des derniers coups francs. Oui, Philippe. Oui, juste le nombre de fautes. Vous voyez l'écart, ce que disait Laurent. Beaucoup de fautes pour le PSG, quand même 13 contre 5. Et surtout un carton rouge. Et surtout 2-0. C'est ça qui est quand même important à la mi-temps. C'est ce score en faveur du Paris Saint-Germain. Les deux buteurs, Jean-Paul vient de nous les proposer en gros plan. D'abord Algerino. Et puis ensuite Michael Madar. De cette première mi-temps ou alors déjà reparler de la deuxième, ce qui allait se passer maintenant? Non, je crois qu'on part 0-0 là parce qu'on est en difficulté. Il nous manque un joueur, donc je pense qu'on va avoir une mi-temps très difficile. Et puis on va voir si pour eux, ça va être de trouver à nouveau le décalage contre une équipe qui joue. Une frappe qui joue avec un joueur en moins, donc sans doute. Pour appuyer ce que vous disiez, parce que c'est vrai, il s'est vraiment blessé. Là, attention à Sibierski et la frappe derrière de Frédéric Darocha. Encore une fois, le cadre se dérobe pour l'attaquant nantais. Une bonne solution trouvée dans la profondeur pour Frédéric Darocha. Malheureux dans ses tentatives. Vous rappelez-vous de cette reprise de volée difficile qu'il avait tenté en première mi-temps. Et on cherche à croiser les courses encore une fois. Frédéric Darocha, cette fois-ci du pied droit. Oh, quel bel enchaînement sur la prise de balle. Quel bel enchaînement. Regardez ce ballon donné par Eric Carrière. Cela talonne pour lui et se mettre immédiatement en position de frappe en s'ouvrant l'angle de but. C'est superbe parce que c'est fait à dessus. Sibierski face à lui aussi, c'est la frappe d'Antoine Sibierski et la première véritable parade de Bernard Lama dans cette rencontre, et qu'elle était belle. Et encore au départ un beau geste technique, c'est la feinte de frappe dans un premier temps d'Antoine Sibierski qui lui a permis de gagner 4-5 mètres pour déclencher cette frappe que Bernard Lama a bien stoppée. Corner de Monterrubio, c'est dégagé par la défense parisienne au premier poteau et par Okocha. Pelé Victor 1970. Voilà, Michael Madar laisse sa place. Lui qui a apporté le deuxième but au Paris Saint-Germain en milieu de première période. Il laisse sa place à l'ancien attaquant de Cannes, Laurent Leroy. Jérôme Leroy. Non, Laurent Jérôme, mais toujours un petit peu à l'écart de l'équipe de Philippe Bergerot. Et il devrait revenir dans le groupe. Et encore une fois Okocha qui est placé au bon endroit et qui va entamer la contre-attaque parisienne avec Laurent Leroy, poursuivi par Salomon Lembe, et qui va continuer son espoir jusqu'au bout, essayer d'aller tromper et inquiéter Michael Landreau. Alors des situations, Grégoire, qui vont se répéter au fur et à mesure que cette deuxième période va s'avancer, c'est-à-dire une équipe nantaise qui va faire le siège d'une équipe parisienne bien en place, bien replacée, qui va essayer de subir et de contenir les assauts nantais, et à chaque fois que la possibilité lui sera donnée. Le jeu à votre compte. Donc il sent le coup encore de Noax. Benarbia. Oh, il va aller jusqu'au bout, Ali Benarbia, et la frappe. Il s'est été défait de toute la défense nantaise
Et pour terminer sa course avec une frappe à quelques centimètres du montant de Michael Landreau. Oh, il a des jambes. Oh, oui, Beaucoup parce de jambes. qu'il est déjà revenu se replacer. Il fait un gros match. Mais quelle occasion suite à 2 feintes de frappe pied gauche. Au profil d'un attaquant Vailleroy qui est allé côté droit. Et Diego Bustos va donner lui aussi. Le voilà avec peut-être une passe décisive. Ouais, en jeu, pour Olivier Monterrubio, il ne sera pas validé. Ce but de Monterrubio. Et le speaker a beau s'époumoner. Et pourtant. Et pourtant, même si elle n'est pas touchée, il faut reconnaître qu'il n'était pas en jeu du tout, Olivier Monterrubio, quand il reçoit ce ballon. À aucun moment. Parce que même si là lui vient, même si c'est un volontaire, ce qu'a jugé sans doute l'arbitre de touche, qui lui avait estimé de toute façon que sa position était illicite. Et donc toujours 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Mais c'est clair qu'avec maintenant Monterrubio, Bustos, Sibierski devant, le danger se rapproche de plus en plus pour Bernard Lama. Et surtout c'est les contres aussi côté parisien qui s'est bien donné. Gérer Laurent Leroy face à Michael Landreau. Le 3e but pour le Paris Saint-Germain, au meilleur des moments possibles pour les Parisiens et au pire moment pour les Nantais qui dominaient depuis maintenant un quart d'heure. 3-0, premier but de Leroy cette saison avec le Paris Saint-Germain, et efficacité maximale pour les joueurs de Bergerot. Là encore c'est limite pour le hors-jeu. Ouais, alors, c'est pas avec cette caméra qu'on va voir. En tous les cas, contre terrible mené par les Parisiens, les Nantais évidemment qui poussent et qui se découvrent derrière, et Michael Landreau qui est bien seul malheureusement pour contrer ce ballon. Laurent Leroy a de la place pour lui donner une trajectoire incurvée. Et voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant pour Philippe Bergerot. Laurent Leroy qui n'avait joué que quelques petits bouts de match depuis le début de la saison. Il venait presque de remplacer Michael Madar, et le voilà auteur du 3e but parisien. Bonne prise de balle de Lama. Avec Michael Madar qui est revenu en short, qui s'est reclaqué, je crois, sur le 3e but de son équipe. Non, pas sur le 3e but, mais faut arrêter. Ouais, c'est vrai. C'est pas vraiment un claquage, c'est plus une élongation. Et c'est dommage parce que bon, c'est quand même des élongations à répétition. Et bon, je suis obligé de m'arrêter encore une semaine ou deux, et puis après obligé de reprendre l'entraînement difficilement, physiquement. Et c'est vrai qu'à force, bon, c'est pas évident d'accumuler les matchs, quoi. Ouais, puis c'est dommage de laisser tomber un match comme ça. Quand on est attaquant et que ça marche comme ça, c'est désagréable. Ah, c'est vrai que dans les matchs comme ça où on veut se livrer et veut essayer de revenir au score, nous attaquants, on a quand même des espaces pour aller marquer d'autres buts. C'est ce qui s'est produit sur le 3e but où Laurent Leroy a marqué le 3e but. On se revoit dans 3 semaines. Et en attendant, Laurent Monterrubio a bien failli offrir une passe décisive. Le fera-t-il sur ce corner qu'il frappe encore une fois? Bonne prise de balle de Lama, et on a vu, Jean-Luc, en tout cas, qu'il n'y avait aucun hors-jeu pour Laurent Leroy sur le 3e but parisien. Ouais, c'était important de vérifier cette petite affaire, mais non, le but est parfaitement valable. Bon, pas de hors-jeu encore là, et Michael Landreau obligé de sortir et de quitter sa surface de réparation. Il l'a parfaitement bien fait. Vailleroy. Encore une accélération de Darocha face à Rabé Sandratana dans la surface de réparation. Et M. Kalt qui a pris rapidement sa décision et qui estime que Rabé Sandratana n'a pas commis de faute. Non, épaule contre épaule. Avec Darocha qui contrôle le ballon, mais qui subit une charge parfaitement régulière de la part de Rabé. Benarbia, sortie de Gilet. Oh, le bon ballon de Nicolas Gilet pour l'accélération. Olivier Monterrubio en bout de course. Et Lama qui s'interpose. C'était pas terminé pour lui en tête de carrière. Il va falloir reconstruire maintenant avec Sibierski, Devino. Au second poteau, il y avait Vailleroy qui a glissé sur ses appuis. Ouais, qui a hésité un moment à le reprendre de voler. Chanley. Darocha. Vailleroy face à JJ Okocha. Et Okocha qui propulse ce ballon en touche. Vous voulez que je vous dise, Grégoire, ils ne marqueront pas les Nantais. C'est pas possible, il y a trop d'occasions de but. Et à chaque fois, soit c'est la maladresse, trouve pas le cadre, soit c'est le mauvais jeu. Pour l'instant, en cette soirée, ce sont les Parisiens qui ont la réussite. Ce sont les Parisiens qui ont les contre favorables avec JJ Okocha. Nouvelle frappe.
Sans danger pour Mickaël Landreau, et il s'est un peu régalé tout seul, hein, parce qu'il y avait Leroy à droite. Exactement. Il se fait un petit peu remonter les bretelles, passez-moi l'expression, par Laurent Leroy qui attend depuis un bon moment sur le côté droit que JJ Okocha ait fini ses arabesques. À sa décharge, Okocha a touché beaucoup plus de ballons dans son camp que dans le camp adverse. Et si je vous dis ça, c'est que j'ai en même temps la fiche générale de l'équipe. Ce qui est bon signe pour l'équipe parisienne, c'est que et Benarbia et Okocha sont les deux joueurs qui touchent le plus de ballons. C'est signe échoué sur la défense parisienne, il doit le rassurer. Carrière, le voilà encore pour une transversale, elle est précise vers Monterrubio qui cherchait l'altruisme vers l'Argentin Busto, c'est du bout des doigts. Bernard Lama accompagne ce ballon au corner. Ça, c'est typique quand même de du manque de réussite nantais, parce que cette occasion, cette remise de Monterrubio aurait pu trouver le cadre. Corner de Bustos repoussé par Édouard Cissé, et puis Monterrubio aurait peut-être pu frapper aussi lui directement au cadre. Relance de Laurent Robert et ballon perdu par Leroy. Mehdi Leroy, centre de Monterrubio, mais personne pour venir couper ce ballon au premier poteau. Non, ça ne marchera pas, il manque quelques centimètres pour Sibierski, comme il en manquait 3 contre 2, ils sont 3 contre 2, Jean-Luc, avec Laurent Leroy, Benarbia, et maintenant la défense nantaise est regroupée à l'image de Salomon Lembe aussi commence sans doute à être fatigué. C'est Sandratana. Quel match d'Eric Rabé-Sandratana. Le bon tacle de Vairua qui est permis aux Nantais de récupérer. Mehdi Leroy, et ça ne donnera rien. Ouais, je suis un peu comme Real de Noël, j'avoue que j'ai pas bien compris ce que voulait faire Mehdi Leroy. Oui, Laurent Robert qui vient obliger encore Mickaël Landreau à une parade alors que Leroy attendait le cadeau à la limite des 6 mètres. Il était au bout de son action, Laurent Robert, toujours très disponible sur le côté gauche, et il a tenté de surprendre Landreau son premier poteau. C'est à croire quand même qu'ils ne veulent pas trop jouer avec Laurent Leroy, parce que ça fait 2 fois, JJ Okocha tout à l'heure et lui sur cette action, qu'ils n'ont pas voulu le voir à droite. Alors il s'est depuis relevé, Laurent Robert, et le corner parisien amorcé par Ali Benarbia et JJ Okocha. Ce ballon n'est pas sorti au-dessus d'Algerino. Une petite stat justement qui illustre la différence entre Nantes et Paris Saint-Germain ce soir. 23 attaques. Oh, attention à cette tête directement pour Laurent Leroy. La tête de Vairua en retrait, et ça en devient trop dur pour être vrai. Oh que c'est dur, oh que c'est dur pour les Parisiens, pour les Nantais pardon, que c'est cruel. Cette efficacité parisienne, efficacité qui était la leur contre Rennes, contre Montpellier, contre Rennes, ici la Beaujoire. Efficacité qui n'était pas celle des Parisiens contre Monaco. Mais alors ce soir, ils sont d'un réalisme impressionnant, à défier toutes les stats. Et Laurent Leroy, qui était très disponible depuis qu'il est rentré, eh bien, en profite une deuxième fois pour crucifier Landreau. J'étais en train de vous dire que sur les statistiques, eh bien, Nantes a eu beaucoup plus d'attaques que Paris. 23 attaques pour Nantes, 18 seulement pour le Paris Saint-Germain. 11 occasions pour Paris, 8 pour Nantes. 4 buts à 0 pour les Parisiens. Rien d'autre à ajouter, si ce n'est que pour gagner un match, eh bien, il faut se montrer réaliste. Et il faut continuer à essayer, pas d'y croire, mais vraiment de défendre, parce que ça peut être encore plus lourd pour les Nantais avec cette nouvelle accélération de Laurent Robert. Aussi, c'était difficile de servir Laurent Leroy. Juste un chiffre de plus. 4-0, ça fait assurément une victoire large pour le PSG. C'est la première de la saison, parce qu'il s'était imposé une seule fois par 2 buts d'écart. C'était à Rennes, justement, pas très mal. Nantes, une fois, avait battu le Paris Saint-Germain 4-0 avec 2 buts de José Touré à l'époque. Oui. Allez, 4-0 et 4-0 toujours, avec cette tentative de Monterrubio repoussée par Bernard Lama. C'est terrible, hein, parce qu'ils ne vont même pas réussir à sauver l'honneur, les Nantais, et c'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Il a eu des sueurs là, Jean-Luc Arriba. Reprise de gilet. Et la main devant Monterrubio encore une fois. C'est parti faire un essai, c'est plus que bien engagé d'ailleurs semble-t-il avec Manchester City pour Patrick Suffo. C'est pour ça que vous pouviez vous étonner de voir la rentrée de Vairua. Oh là là, ce que c'est beau ce qu'a fait JJ Okocha. Et l'extérieur du pied de Benarbia et la frappe derrière de Laurent Leroy. Allez, on se régale.
Oh là là, oh là là. Il y avait eu ça juste avant aussi. Hein. Oh là là, oh là là. On ne l'avait pas tous vu. C'est beau de voir ça, mais oui, c'est facile aussi quand on mène 4-0. Mais c'est bien de le voir, mais c'est bien de le tenter, de réussir. Allez, Monterrubio et Bernard Lama va sortir plus promptement de sa surface de réparation. Voilà, quand on est en confiance, on voit JJ Okocha tenter des choses ahurissantes et on voit Bernard Lama avec beaucoup de sang-froid. Et encore des contre favorables, par exemple, pour Edouard Cissé. Et ben, ça s'appelle la soirée parfaite, la soirée de réussite complète pour les hommes en gris qui continuent à pousser, pas de hors-jeu, si finalement le drapeau qui se lève. Et Jean-Paul il aime bien. Et Jean-Paul il aime bien. Il faut revoir. Oh là là. Monsieur JJ Okocha. Centre de Monterrubio. Ouais, Patrick Suffo qui va aller à Manchester City, l'autre club de Manchester qui pour l'instant est en tête de la deuxième division anglaise, donc qui pourra peut-être assez rapidement retrouver la première ligue. Là, carrière une fois, deux fois face à Okpara, et voilà maintenant Diego Bustos, et voilà maintenant Antoine Sibierski, et ça ne rentre toujours pas avec la dernière tentative de Frédéric Darocha. Lama s'interpose. Kalt qui cite la fin de cette rencontre. Et la Beaujoire qui avait déjà un petit peu grondé après la qualification face à Ionikos gronde à nouveau, mais que pouvait-il faire? C'est Nantais qui était mené 2-0 à la pause, qui jouait en supériorité numérique.